Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sans Détour avec Frédéric Boidron. Frédéric Boidron est à lui tout seul le Igor et Grishka Bogdanov de la Vendée. Voilà, dit comme ça vous donne envie, je suis sûr. Mais oui, c'est un homme qui est passionné de technologie, de robotique. Il a été rédacteur en chef de Planète Robot pendant bien longtemps. On l'a connu sur TV Vendée il y a bien des années maintenant, il y a plus de 10 ans, où il faisait des petites pastilles régulières sur notre antenne. Et puis, il a une capacité de rebond et d'inventivité extraordinaire. Il a une chaîne YouTube, il est consultant en robotique. En ce moment, il est un peu prof. Bref, c'est un homme passionné qui aime bien faire partager sa passion qui est tout à fait atypique parce que la robotique c'est quelque chose qui nous touche, qui nous fascine mais qu'on connaît pas forcément toujours très bien. Avec lui nous allons aller depuis Saint-Mathurin où nous sommes sur l'esplanade du Vendée Globe pour continuer à échanger. Alors pourquoi l'esplanade du Vendée Globe? Parce qu'aujourd'hui le Vendée Globe c'est quand même une course où la technologie est absolument fondamentale avec notamment des foils, avec notamment des balises extraordinaires. Bref, on est dans le thème et ça nous fait plaisir d'aller au bord de l'eau avec ce soleil. Frédéric Boidron. Bonjour Hervé. Tu vas bien? Très bien et toi? Alors je t'ai présenté comme le Igor et Grishka Bogdanov de la Vendée. On te l'a déjà dit, je suis sûr. Ah, un petit, surtout que j'ai fait quelques émissions à l'époque avec eux. Ouais. Je m'occupais de leur fan club, mais j'étais ado. Ouais. Ouais. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire, non mais tu es obligé de nous en dire un tout petit peu plus. T'étais dans le public de exactement. Temps X? Ouais, alors c'était pas à l'époque de Temps X, c'était à l'époque d'une émission qu'ils faisaient sur France 2. Je sais plus comment ça s'appelait. Bon. Mais on me voit dans les DVD, je suis D'accord, très bien. à l'arrière. T'as encadré le truc au-dessus de ton lit. Voilà. Allez, en voiture, on va se raconter. Ah, on y va. C'est quoi ton regard sur notamment l'intelligence artificielle? Toi, tu es plutôt spécialiste robotique, mais c'est pas loin. Robotique et IA. Ça y est, voilà. t'es parti dans l'IA aussi. Ouais. L'IA, pour moi, c'est un outil. C'est un outil qui permet d'aller plus vite. D'aller plus vite dans son traitement. Forcément, ça va créer je dirais des changements de modèle. Oui. Mais ça va aussi créer des nouvelles vocations, des nouveaux métiers, des nouvelles fonctions. Ouais. Tu comprends que les gens aient toujours un peu peur de la technologie? Ah oui, mais c'est normal. Et j'irai encore plus maintenant, parce que dans les années 70, les gens n'avaient pas forcément peur des nouvelles technologies. C'était même plutôt vu comme un signe de progrès. Il y avait, on imaginait toujours avec les voitures volantes, les robots qui nous aidaient et tout. Et à l'époque, c'était plutôt positif. Ouais. Aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'on se rapproche du concret, justement. Et que du coup, les gens voient aussi, ils analysent peut-être un peu plus les choses. Et alors, je leur donne pas tort. Hein, je leur donne pas tort. Il y a effectivement, il va falloir accompagner tout ça de nouvelles règles. Il faudra faire en sorte que toutes ces technologies rentrent dans notre monde sans que ça pose trop de problèmes en fait. Mais au fond, oui. on a la même problématique aujourd'hui que celle d'hier avec la robotique. Mais exactement. Parce que moi je me souviens, il y a 15 ans quand tu faisais des émissions sur TV Vendée, tu démystifiais la robotique aussi, qui devait remplacer les serveurs, les caissières, etc. Et tu disais mais non, n'ayez pas peur, ça dépositionne plus que. C'est ça. Ça permet la robotique permet de passer plus de temps, par exemple avec le client. Là, tu donnais l'exemple du robot serveur. Ça permet d'avoir un contact client plus important et le robot s'occupe de des parties entre guillemets les moins intéressantes. Ouais, d'accord. Comment t'es tombé dedans? Comment tu t'es tombé dans ces nouvelles technologies, la robotique et l'IA? Alors, je dirais, d'une manière générale, j'ai toujours été intéressé par ça. Hein. Quand au collège, mes copains avaient des posters de Platini ou de Goldman. Moi, j'avais des posters un peu à la Sheldon. C'était des vaisseaux spatiaux. C'était surtout des navettes spatiales. La navette Hermès que j'idolâtrais quand j'étais gamin, les fusées, les bateaux, tout ça. Ah ouais, très bien. Et je
je rêvais d'être spationaute. C'était mon rêve Ah oui ultime. Ouais. Mais je n'étais pas assez bon à l'école Ah, pour merde. ça. Dommage. C'est le 17 février 2007. Je regardais une émission sur Arte sur les robots et je me dis mais c'est beaucoup plus évolué que je pensais. J'avais encore l'image de la SF, Ouais. mais j'avais pas vu que c'était aussi avancé. Et là, j'ouvre un blog. C'était l'époque de la mode des blogs. On n'était pas encore sur Facebook, tout ça. J'avais lancé mon blog qui s'appelait Robot Impact. Et en fait, ce blog que je faisais un petit peu pour les copains, puis pour apprendre un petit peu moi-même à créer un blog, eh ben, il a pris une ampleur extraordinaire. En fait, en 3 mois, je me faisais inviter chez les fabricants de robots pour que je fasse des interviews et tout. Et je me suis dit, oula, il y a un truc qui se passe là. D'accord. Et du coup, je me suis passionné là-dedans. Et après, mon blog est devenu un magazine. Planète Robot déjà. Planète Robot, c'est ça. Le blog ouais. est devenu Planète Robot. C'est ça, ouais. Donc lui en décembre 2009, donc 2 ans après. Ouais. À l'origine, je pensais faire un simple PDF et j'ai un éditeur qui m'a contacté en me disant ouais, j'aime bien votre blog, vous voulez pas en faire un magazine papier. Ouais. Bon c'est parti. D'accord. Comment c'est chez toi? Il y a combien de robots chez toi? Oula. Alors, tu as un robot de ménage, Un robot aspirateur, tu as un robot robot dans le serpillière. jardin, Il y en a un voilà qui s'occupe de sur la la tondeuse. pelouse, J'ai un robot serpillière. Oui. J'ai J'aimerais trop un savoir robot ce de que service qui s'appelle Buddy. Ouais. Alors c'est un petit robot semi-humanoïde, c'est-à-dire que c'est une tête sur un corps. Ouais. Alors, il n'a pas de jambes, il est sur roue et il se balade dans la maison et on va dire que c'est une sorte d'Alexa largement améliorée. Oui. Et alors je le présente dans des entreprises, dans des écoles. Il m'assiste. Il va par exemple faire des quiz et tout ça avec les enfants. Il y a un côté un peu ludique Ouais. que n'a pas un ordinateur ou que n'a pas une simple présentation Mais PowerPoint. tu t'en sers tous les jours. Alors pas tous les jours, mais régulièrement. Ouais. Comment ta femme a pris ça? Comment elle t'a pris avec le package en fait? Déjà quand on s'est rencontrés, j'avais lancé une boutique de robots à Nantes. C'était en 2008. C'était beaucoup trop tôt. Mais tu vendais quoi dans ta Des robots boutique? aspirateurs, des robots jouets, quelques robots de service, des robots de téléprésence. Formidable. Quand elle m'a rencontré, elle me voyait plutôt comme un vendeur de jouets. Oui. Elle est joueuse de musique classique. Elle est même prof de musique classique à l'origine. Elle était quand même intéressée par les nouvelles technologies. Donc, par exemple, quand j'ai lancé le magazine papier, c'est elle qui faisait les tests des robots aspirateurs. Des robots tondeuses aussi, ou même du Nabasta qui était un petit assistant, un peu l'ancêtre d'Alexa justement. Oui. Ce que je voulais, c'est avoir son regard d'utilisatrice et pas son regard entre guillemets d'expert. Ouais, c'est sympa. Et du coup, moi, je rajoutais souvent un petit paragraphe en plus sur le côté un peu technique, mais c'est elle qui faisait vraiment la partie utilisation. En gros, est-ce que ça fonctionne, mais surtout, est-ce que ça a un intérêt? D'accord. C'était son œil qu'elle. Ah oui, donc tu as embarqué ta femme là-dedans quand Voilà. même un peu. Au début, après, c'est vite détaché parce qu'elle avait plus le temps. Mais ouais, je l'ai embarqué dedans. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui t'étonne encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui te Je reste procure encore des émotions entre les robotiques et l'IA? je reste un grand enfant. Hein. Je suis émerveillé tout le temps. Moi, chaque avancée, en fait, je fais une veille tout le temps, tous les jours. Je suis toujours émerveillé par tout. Là, il y a quelques jours, c'est quand on a découvert tous ces des composés organiques là, sur Mars. Là, ça m'a émerveillé, quoi. Ouais. Il y a Oui, parce que alors au-delà de la robotique et de l'IA, tu t'intéresses aux sciences d'une manière générale. Voilà, à toutes les sciences. Oui, d'accord. Ouais. D'accord. Donc tu es un grand enfant. Ouais. Ah oui, complètement. Joueur Ah oui. Par exemple, je suis un passionné de Lego. D'accord. Je suis un passionné de Lego. Jeux vidéo? Jeux vidéo, forcément. J'ai des bandes d'arcade à la maison, Oui. des casques virtuels. D'accord. J'organise même tous les ans un mini festival sur le rétro gaming. Et Ça dis donc- s'appelle l'Amiga Camping. Ouais, mais il faut un budget pour ça. Ouais. Avec tous les robots que tu as. Ah oui. Évidemment. Et toi, tu as quoi? Tu as des partenariats? Alors Tu as c'est des partenariats. des- Par exemple, le robot Buddy, donc c'est un partenariat avec Blue Frog Robotics, donc Ouais. une entreprise parisienne qui émane du CNRS. Et les robots aspirateurs, c'est Aérobot qui me les envoie.
voilà, c'est les constructeurs qui me les envoient parce que derrière, forcément, je fais des vidéos. Je fais des vidéos sur ma chaîne YouTube. On va en parler de ta chaîne. Et puis j'en parle aussi sur mon émission de radio, enfin que je co-anime sur Dig Radio. Avec Emmanuel Chopos, c'est quand? Avec Emmanuel Chopos, donc c'est tous les lundis après-midi vers 16h30. D'accord. Et avec une retransmission. C'est podcast. C'est ça, sous forme de podcast, voilà, exactement, ouais. Et ça, c'est drôlement important. Un mot sur ta capacité de rebond avant de te dévoiler où nous allons. Ouais. Tu as connu l'échec de ton magasin. Ouais. Tu as connu aussi d'autres difficultés. Comme tout le monde. Comme tout le monde, oui, mais professionnellement, moi je trouve que tu as une capacité de rebond. Ouais. Je t'ai invité parce que là tu es en remplacement de prof. Exactement, prof de techno. Et je me suis dit, mais c'est dingue, il n'arrête pas, en fait il ne s'arrête pas, il rebondit et il est résilient. Comment tu vis ça? Je dirais que j'aime pas rester dans ma zone de confort. Ouais. C'est quand j'ai créé le magazine Planète Robot, quand j'ai répondu à cet éditeur qui m'a dit est-ce que vous voulez en faire un magazine papier de votre blog, j'ai répondu oui sans réfléchir. D'accord. J'étais pas journaliste, j'étais pas, je savais pas écrire, j'étais pas spécialement, je pense pas. J'étais pas du tout rédacteur en chef, j'avais pas du tout ça et j'ai lancé et j'ai quand même tenu 15 ans. Et le magazine existe toujours, hein, c'est juste que moi je l'ai quitté. En fait, ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est si ça te plaît, tu dis oui, et après tu réfléchis comment tu fais. D'accord. Et je m'auto-forme beaucoup. D'accord. YouTube est mon ami. D'accord. YouTube est ton ami. Voilà. C'est une bonne réponse. Alors, on va sur l'esplanade du Vendée Globe parce que je trouve que c'est un bel emplacement. D'abord, il faisait beau. Ouais. Donc, je me suis dit, on va au bord de la mer. S'il fait beau, on va au bord de la mer. Là, ouais. Voilà. Et ensuite, je me suis dit, bon, allez, on va sur l'esplanade du Vendée Globe parce qu'en matière de nouvelles technologies, le Vendée Globe, oui. entre les. C'est une belle vitrine. C'est une belle vitrine entre les foils, les bateaux eux-mêmes. Et puis, je sais qu'il y a des balises qui sont maintenant déposées en mer. Qu'on est en train de passer du thermique à l'électrique. Il y avait des trucs et je me suis dit tiens, allez, ça correspond bien, Frédéric Boisdon. Ça te va? Ça me va très bien. Bon, très bien. Et puis on écoute le morceau de musique que tu as choisi. Alors, tu m'expliques pourquoi tu as choisi In My Life de Judy Collins. De Judy Collins. Alors en fait c'est tout bête, c'est une série que je regardais quand j'étais enfant, que j'adorais, qui s'appelait Les années coup de cœur. D'accord. Et il y a un épisode... Les années coup de cœur. Ouais, ça remonte. Hein. Ah ouais, ça remonte. Et il y a un épisode qui m'avait marqué et il y avait cette chanson en plein milieu de l'épisode, au moment où il y a un personnage en fait qui perd son frère. D'accord. Et j'ai tout de suite cette musique m'a fait vibrer. Elle a encore plus d'intérêt pour moi maintenant parce que moi j'en ai parlé comme ça, comme quoi c'était ma chanson préférée. Ouais. Et là avec en fête de famille, il y a, on avait invité un petit groupe et tout, et je savais même pas que quelqu'un avait relevé cette chanson, qui est quasiment inconnue. Et puis en fait le groupe s'était entraîné et ils m'ont fait toute la chanson. J'étais limite. Oui, et en plus elle est très jolie, très douce. Là tu vois, rien que là tu vois j'ai les. Oui. C'est normal. Ça on me le fait souvent dans cette émission et particulièrement à ce moment-là. C'est une chanson qui est forte pour toi. Ouais. Très bien. On écoute et on reste sur l'esplanade du Vendée Globe. All these places had their meanings. With lovers and friends I still can recall. Some are dead and some are living. In my life I've loved them all. Donc bienvenue sur les pontons du Vendée Globe. Alors la technologie, elle ne se voit pas. D'ailleurs, c'est peut-être le propre de la technologie que de ne pas se voir. C'est vrai, ouais. Caché, c'est mieux pour... Déjà, ça fait pas peur. Ouais, d'accord. Je voudrais qu'on revienne quand même sur quelques-unes de tes réussites. Donc il y a eu Planète Robot dont on a parlé. Ouais. Un petit mot quand même sur la chaîne YouTube. Parce qu'en la regardant, je me suis dit, waouh, quand même, c'est un petit succès d'estime, cette chaîne YouTube. Un petit peu, Ça te demande quand même vachement de travail. Une vidéo, c'est au moins 30 heures.
Chaque vidéo, c'est au moins 30 heures. Entre l'écriture, souvent en plus je fais appel à des entreprises, tout ça pour vérifier mes infos, pour des petites interviews, pour rentrer comme des pastilles à l'intérieur de mes propres vidéos. C'est le tournage. Maintenant en plus j'ai investi fond vert et tout ça. Il y a un fond vert. Voilà, j'essaye de faire un truc un peu plus carré. J'ai un prompteur maintenant. Ouais. Après c'est tout le montage. Hein. Tu connais par rapport à TV Vendée, c'est des heures et des heures de montage. En plus j'essaie de faire des animations un peu. J'adorais l'émission C'est pas sorcier. Ouais. Alors lui il faisait ça avec ses maquettes. J'ai vu qu'il y avait une voix de gamin. Je me suis dit tiens, il embauche les enfants. C'est ma fille. C'est ça. C'est ma fille. Les enfants. Je veux pas qu'elle apparaisse. D'accord. Mais c'est elle qui est trop jeune. Mais c'est elle qui fait un peu la voix Candide. C'est ça, exactement, la voix off Candide. D'accord. Exactement. D'accord. Ouais. Quelle satisfaction tu y retrouves? C'est quoi? C'est le partage? C'est intellectuel? C'est transmettre. Je me sens bien dans justement dans cette passion et je me dis que ça peut peut-être éveiller cette passion chez d'autres personnes. Ouais. Parce que il y a l'envie de découvrir, l'envie de savoir, l'envie de... En fait, comme je disais tout à l'heure, je suis un véritable gamin et... Non mais je veux bien croire. D'où est-ce que ça te vient cette curiosité? Ils faisaient quoi tes parents? Alors mes parents, ma mère était mère au foyer et mon père travaillait à l'époque ça s'appelait Aérospatial, donc Airbus. Airbus. Il y avait quand même et je crois que ce qui a beaucoup aidé d'ailleurs, c'est le journal interne qu'il recevait, qui s'appelait Aérospatial, et dedans il y avait tout sur les avions, tout sur le projet Hermès, le projet Ariane. Et là, ça a été... Ça pétillait dans les yeux quand je disais ça. Ça fait partie. Avant les bateaux à foil du Vendée Globe, il y avait les bateaux à voile et à vapeur. Avant les bateaux à vapeur, voilà, on n'arrête pas de faire évoluer les technologies. Il y avait des bateaux à rame et il y a un beau bateau à rame derrière. Et on va passer devant et puis on va continuer cette conversation. Magnifique. Ah oui, il est beau. Frédéric, quand on parle de nouvelles technologies, on parle forcément d'anticipation. Si je te demande comment tu vois le monde dans 30, 40, 50 ans, est-ce qu'on sera des monsieur patates avec juste 2 pouces comme dans Wall-E voilà, comment tu imagines le confort de l'homme? Comment dire moi j'aurais tendance à aller de plus en plus vers l'aspect un peu rétro-futuriste, tu vois ce que je veux dire? Il va être à mi-chemin entre vraiment quelque chose de très, très futuriste, très technologique, et en même temps sûrement probablement un grand retour un peu à la nature. En tout cas, le fait de remettre la nature au centre, au centre de nos vies. Ce qui est plutôt pas mal. Oui. Hein en tout cas, c'est ce que j'espère, parce que si on avait le futur que moi je m'imaginais étant petit, là, je pense que ça ferait peur à beaucoup de gens. Et puis même moi, ça me fait peur. Bien sûr. Ouais. Qui sont les gens qui font appel à toi en matière de conseils pour de la robotique? Alors, robotique, ça va être des startups qui démarrent, qui ont besoin d'un peu plus d'informations sur le marché, sur les tendances. J'ai également des boîtes de robotique qui viennent me chercher pour faire de la com. J'ai beaucoup de partenariats, comme je disais tout à l'heure, avec des entreprises où je suis apporteur d'affaires, par exemple, notamment. D'accord. Où est-ce que tu te vois alors dans 10-15 ans? Parce que alors un peu prof, un peu consultant. En préparant cette émission, on a parlé d'université populaire aussi, de projet de transmission. En fait, j'en sais rien parce que j'aime bien m'ouvrir à des choses qui n'ont pas grand-chose à voir. Il y a de grandes chances que ça parte vers les nouvelles technologies, au moins la transmission. Ouais. Mais j'en sais rien. C'est là, en ce moment, on me fait des propositions autour de, c'est bien, ça. De la robotique avec des Lego, par exemple. D'accord. Voilà, c'est. D'accord.
Merci Frédéric, merci infiniment d'avoir répondu Avec grand plaisir. à toutes ces questions. Bonne continuation comme prof. Où ça déjà en ce moment? Alors, je suis donc dans 2 collèges, je suis au Sacré-Cœur à La Roche-sur-Yon Oui. et à Amiral au Sable. Et à l'Amiral au Sable. Ouais. Et puis on se retrouve sur les réseaux sociaux, la chaîne YouTube de Frédéric Boidron, et puis également l'émission en podcast sur Graffiti FM avec Emmanuel Chopot. Allez, à dans 15 jours. Salut! Au revoir.